Pourquoi il y a des gens dans le, entre parenthèses, le corps du Christ, qui délibérément veulent que vous ayez confiance en eux? Qu'est-ce que le diable a à gagner en amenant les gens à avoir une estime envers une personne? De tel point que si jamais on entend que cette personne est critiquée, on se sent obligé de venir la défendre pour dire que non, en fait, voici, ça c'est un homme de Dieu, ça c'est une femme de Dieu. Non, non. Pourquoi c'est comme ça? Quel est le but du diable? Parce que beaucoup de gens ne disent pas à leurs brebis, à leurs fidèles, qu'ils ne sont rien. Ils développent autour d'eux un culte de la personnalité et ils s'assurent que leur réputation est en bon ordre dans l'esprit de ceux qui les écoutent. Pourquoi c'est ainsi? Qu'est-ce que le diable a à gagner à ce qu'une personne croie aveuglement un soi-disant homme de Dieu? Quel est le but dedans? Le but est très simple. Quand tu crois qu'une personne vient de Dieu, est envoyée de Dieu, serviteur de Dieu, de Dieu, quand cette personne-là te dit des choses qui sont dans les Écritures ou hors des Écritures, tu gobes aveuglement. Tu acceptes seulement. Quelqu'un te dira aujourd'hui, écoute, voilà, il y a de cela 5 ans, je fus emporté au paradis, j'ai vu Jésus, il m'a dit ci, il m'a dit ça, il m'a dit ci, il m'a dit ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça, voilà, accepte. Et comme tu dis que c'est un homme de Dieu, tu acceptes tout ce qu'il te dit comme parole d'évangile. Parce que vous allez vous rendre compte que ceux qui se disent être bibliques, qui veulent marcher par la lettre, sont ceux qui ont vraiment cette démangeaison intempestive de toujours donner leur révélation à leur congrégation et les amener à gober leur révélation sans aucun jugement. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je parlais avec un frère sur Skype et le frère m'a demandé Gobam, comment est-ce que tu sais que Joshua Kouetou est un franc-maçon? Parce que je parle de cet individu, parce qu'il est l'exemple primordial qui garde beaucoup de gens captifs. Il faut que les gens... Amen. Donc je lui dis, écoute, comment tu sais qu'il est maçon et comment tu sais qu'il sert le diable? Je lui dis, écoute, c'est pas difficile. Je vais répondre à ta question, mais avant que je réponde à ta question, dis-moi d'abord, comment tu sais, toi, qu'il a été au ciel et qu'il a vu Jésus beaucoup de bêtises? A-t-il ramené du ciel une carte postale avec Jésus-Christ en photo pour te la montrer pour que tu croies? Mais quand lui, il te dit que Dieu lui a dit, tu crois sans réfléchir. Tu acceptes, tu gobes tout. Maintenant, quand je te dis que cet homme est un sorcier, un usurpateur, un menteur, qui n'a aucun nom spirituel, que c'est le diable qui utilise, qu'il a peut-être bien commencé mais qui finit mal, qu'il a affilié avec les maçons, invisiblement, que sa Bible de Jésus-Christ est une manipulation maçonnique, que Jésus n'a vraiment pas de Bible, et que tout son but à lui, c'est de contribuer à sa petite brique dans le monde mondial, tu me dis que non, donne-moi des preuves. Tu veux que je te donne quelles preuves? Lui, il te donne des preuves. Je crois que tu te donnes des preuves. Quand il te balance des imbécilités, qu'il était au ciel, il a vu Jésus, il est revenu, machin, que Jésus lui a dit, voilà, en vision, révise la Bible. Tu as une preuve de ça? N'est-ce pas? Tu gobes seulement ce qu'il te dit, non? Pourquoi? Parce que il t'a déjà fait croire qu'il est un homme de Dieu. Donc, quand tu l'imagines étant un homme de Dieu, forcément, tout ce qu'il va dire de sa bouche devient parole d'évangile. Et après, quand tu dis au Shoah, écoute là, on te critique, hey, les chiens à bois, la caravane passe, voilà comment il est. Hein. C'est pas ce qu'il fait. Donc, ceux qui veulent jouer à ce jeu de preuves, commencez d'abord à amener les preuves qui justifient, qui prouvent ces soi-disant expériences spirituelles qu'il a vécues. Pas moi qui lis, lui-même qui le dit. Il dit qu'il a été au ciel, non? J'ai vu le ciel et l'enfer. Il a amené des photos. Il a ramené un film, un DVD, pour qu'on puisse voir comment lui voyait tout ça. Quand il donne ses révélations stupides dans son église, quand il fait ses délivrances, il dit voilà, ton pasteur était sorcier, il raconte des bêtises. Il amène des preuves de ce qu'il avance. Donc, pourquoi vous voulez fatiguer Gobam en disant Gobam, donne-nous les preuves que tu avances sur lui? Ça prend nous à laisser. Et je ne dis même pas ça pour le dénigrer. Moi, je veux qu'il se repente. Je veux qu'il revienne à Christ. Qu'il arrête de faire la figuration. L'enjeu est de taille, je reconnais.
Parce qu'il a une troupe de gens qui le suivent. Il faut payer les factures. Donc, il a beaucoup à perdre à se repentir devant les hommes. Mais il a beaucoup à gagner en se repentant devant Dieu. Beaucoup. S'il arrête de faire la comédie, qu'il se retire tranquillement, parce qu'il n'est plus qualifié pour parler aux gens. Déjà, il n'est même pas assez humble pour reconnaître que son point de vue, c'est son point de vue. Il parle comme si tout ce qu'il dit est divinement inspiré. Il ne tient pas compte des opinions qui divergent depuis des siècles dans le corps du Christ. Il est très orgueilleux, il n'a aucune humilité. Donc, en dépit de ces choses-là, s'il ne peut pas se taire un peu, et il continue à faire n'importe quoi et à blaguer les gens, il s'entête à ne pas vouloir réviser sa révision. Écoutez, franchement, quand il vous donne des révélations que ceci, cela, il faut prendre avec des pincettes. Hein. Donc, si tu gobes ce que Shoah te dit là, tout ce qu'il dit, tu gobes, comme tu gobes. Écoute, quand je te dis que cet homme-là est un enfant du diable, peut-être aussi, il ne pouvait pas me faire machin. Oui. S'il ne te donne pas des preuves de ses révélations, pourquoi tu veux que moi je donne des preuves de mes révélations? Oui. On dit qu'Obama, c'est peut-être des critiques gratuites. Ok, c'est possible. Parce que moi, j'accepte que je peux me tromper. Amen, que je peux, voilà. Je reconnais tout ça. Mais lui, ces révélations qui servent à pouvoir gonfler son ego, qui justifient son rôle de leader de sa congrégation, dans son ANJC, il faut bien qu'il dise aux gens des choses qui vont faire que les gens vont voir que voici l'homme de Dieu. Donc c'est ça le but de Shoah, non? Bâtir son culte. Voilà pourquoi du 1er au 31, il va toujours te balancer que voilà, Dieu m'a dit. Une révélation, il prend la Bible, il la lit, mais quand lui dit Dieu m'a dit, ce n'est sous le couvert d'aucun passage biblique. Aucun. C'est sa révélation et c'est l'évangile de Shoah Coutu. Tu dois gober seulement. Tu dois seulement ouvrir ta bouche et te taire. Et si tu oses dire que ce que... Ah, voilà, il va dire voilà. Ça, c'est les chiens. Ils aboient contre moi. Ah, au secours. Voilà, ignorez-les. Voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. On sait comment il est. C'est ce qu'il fait, non? Hein? Le bloqueur de commentaires. Donc, il montre clairement aux gens son attitude. C'est ce qu'il fait. Mais je ne vais pas m'étaler dessus. J'en parle vraiment parce que beaucoup de gens voient ma vidéo sur sa Bible maçonnique et ils se disent, mais Ekobam, pourquoi, machin. Il dit, ah, voilà, tu l'accuses. Non, c'est l'homme de Dieu. Ah bon? C'est l'homme de Dieu. C'est écrit dans la Bible que Shoah Coutu, c'est l'homme de Dieu. C'est écrit quelque part. Il y a un verset qui dit que voici Shoah mon serviteur. C'est écrit où? C'est lui qui dit ce genre de choses aux gens. C'est lui qui se autoproclame. C'est les gens qui sont exclus, des gens envoûtés par les principautés qui dirigent la NJC, les démons qui leur donnent des rêves, qui disent que voilà, Shoah Coutu est l'homme de Dieu, j'ai rêvé. Mais Dieu t'a dit ça à toi? Toi qui ordres la NJC, Dieu t'a dit ce genre de choses? C'est pas dans leur congrégation, là-bas seulement, qu'ils font leur truc. Hein? Donc je dis que vraiment, YouTube ne veut pas que je prenne le cas de la NJC en show. Mon problème avec cet individu, il appelle sa Bible Jésus-Christ. Je lui ai dit que ce n'est pas bon. Et je prie vraiment que dans sa révision, il révise ce nom. L'exposition de son affiliation avec la loge n'est qu'un dommage collatéral. Quand quelqu'un joue le têtu, on augmente la pression. Et pas juste parce qu'on veut mentir sur lui, non, je dis la vérité. Ça fait des lustres que Dieu m'a dit que cet homme était un enfant de Satan. Dieu me l'a dit depuis très longtemps qu'il est vendu au diable. Ce n'est plus mon œuvre qui fait. Depuis. Peut-être au même moment où lui disait qu'il allait au ciel, il revenait. Amen. Donc vous voulez les preuves, hein? Demandez à Dieu. Puis c'est tout. Bien, si Dieu te dit que c'est un ange venu du ciel, ou bien Dieu te dit que c'est un serviteur de Dieu, tant mieux. Je ne vais pas faire débat sur ça. Je veux dire, hein? Les gens sont libres de leur opinion. Je ne gagne rien en salissant son image. C'est pour lui que je parle. Si un jour il m'écoute, qu'il se repente. Il verra que Dieu, véritablement, peut révéler aux gens le pire de ses secrets. Et quand Dieu commence à dire aux gens ce qu'il est réellement, alors que lui donne notre image, c'est pour vraiment l'amener à se repentir. Vraiment, qu'il arrête de jouer à cache-cache. Qu'il se repente. Qu'il apprenne l'humilité en sa vie, qu'il arrête de jouer les petits dieux. Ok? Donc il a Jésus-Christ à la bouche, mais vous voulez des fruits? Révisez la Bible. Révisez votre Bible. C'est tout, hein?
C'est ça le truc. Mais on dit, bon, voilà, comment tu sais que la loge a financé sa Bible, etc. Bon. Tu rentres aujourd'hui dans le Grand Orient, tu dis, bon, donnez-moi la liste des membres, hein, tu ne verras pas le nom de Kwetu écrit quelque part. Ce n'est pas partout, et ce n'est pas dans toutes les loges que les membres sont officialisés. Tu bosses dans la CIA, il y a des employés de la CIA qui sont reconnus de la CIA en public et d'autres sont niés en public. Satan se nierait lui-même pour son plan. Et quand un maçon te donne de l'argent pour ton projet en te présentant une Bible, c'est la loge qui a financé le projet. Donc soit directement ou indirectement, la loge a sa main dedans. Un point, un trait. Maintenant, si les gens doutent, demandez à Dieu. J'aurais été un manipulateur, un usurpateur, un menteur. Donc il n'aura aucun problème à sortir une liste de noms pour dire que voilà, ça c'est les gens qui ont contribué à la liste. Vous voyez, voilà, on m'accuse pour rien. Voilà, je sais comment il est. Je vois comment il est. Dieu m'a déjà montré quel genre de personne il est. Quand quelqu'un a pris la peine de lire la Bible plusieurs fois, c'est vrai que son QI augmente. Il devient très rusé, très intelligent. Sauf que quand tu l'exposes, au lieu qu'il se repente, il devient encore plus malin qu'avant. Et leur art, c'est de toujours créer le doute dans l'esprit des gens. Quand une vérité sort, dire que non, c'est le chien qui aboie. Oubliez. Oubliez le chien, oubliez le chien. Voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait. D'autres m'ont dit, Gobam, c'est peut-être toi le sorcier. J'ai dit, c'est vrai. C'est possible. J'avoue, j'accepte. Ça peut être moi. Amen. Mais je ne dis pas aux gens de faire comme moi. Je dis non, je suis un chien. Donc c'est possible. Peut-être c'est moi le mauvais. Hein. Peut-être c'est moi qui le persécute. Amen. Je m'en prends à lui. J'ai écouté beaucoup de choses, quoi. Beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. C'est possible. Mais l'univers des possibilités n'est pas limité à Gobam. Si on est dans un univers où il y a le bien, le mal, et moi je peux être dans le bien, dans le mal, et lui laisse-moi dans le bien, c'est qu'il y a un problème. Hein. Un vrai enfant de Dieu, quand tu balances une révélation sur quelqu'un qui connaît, il te dira, c'est possible, mais prions. Je vais prier. Voilà comment on doit répondre. Mais quand quelqu'un te dit que non, c'est toi le diable, c'est Dieu, c'est machin. Ah bon? Ah bon? La seule personne sur terre pour qui la confiance est aveugle, c'est Jésus. Un homme peut te blaguer pendant 10 ans. Hein. Pendant 20 ans, il te dit Jésus, voilà, c'est un sorcier. Tu sais même pas. Le jugement dernier, tu vas dire, oh, donc c'est comme ça. Comme ça. Les hommes sont des menteurs, au sens propre du terme. Donc, je ne veux pas m'abstraire des possibilités, c'est vrai. Peut-être que c'est moi le mauvais dans tout ça, mais j'ai beaucoup de théories. J'accepte les théories là. Mais lui aussi. Hein? Où sont ces 4 postales du ciel? Elles sont où? Ces 4 postales du paradis, elles sont où? Hein? Quelqu'un est avec lui quand il est... Où? Hein? Hein? Donc, voilà quoi. Donc, sur cette chaîne, on a clos le sujet sur lui. Moi, j'aime pas beaucoup parler sur cet individu. Je prie que sa prochaine révision, de sa révision, il révise le nom de sa Bible. Ce serait magnifique d'appeler cette Bible Bible Shoah Kwetu. Bien Bible ANJC serait bien. Qu'il arrête son projet maçonnique, qu'il stoppe. C'est fini. Les carottes sont cuites. C'est terminé. C'est terminé. Hein? On a vu le truc, maintenant arrête, c'est fini maintenant. C'est terminé. Ça peut plus marcher maintenant. On m'a envoyé des vidéos pour dire qu'Obama il a donné des explications. Une seconde, il dit ah voilà non les gens, même, il a dit quoi que même si je change le nom de ma Bible, les gens vont critiquer. Je vois tu es un menteur. Change le nom de ta Bible aujourd'hui là. J'enlève toutes mes vidéos. Change le nom de ta Bible. Donne à ta Bible le bombe. Bible pour la gloire de Dieu. C'est terminé. Les vidéos sont retirées. Fais ton truc. Arrête de blaguer les gens. Arrête de mentir aux gens. Tu es biblique, non? Donne-leur les explications bibliques. Pourquoi ta Bible s'appelle Jésus-Christ? J'attends avec impatience. Donc lui, monsieur Bible, quand il se défile, donner des explications selon la lettre de ses agissements bandits, c'est pour vous faire comprendre qu'il atteint ses limites. Hein? Shoah, arrête. Corrige ta Bible. Révise ta révision. Cette vidéo est, j'espère, la dernière. Mais si t'es hooligan, viens encore sur mon compte, mettre des messages stupides. Je pense qu'on va continuer. Et comme je l'ai dit, hein, moi j'ai rien à perdre. Hein. C'est toi qui payes le bâtiment là-bas. Donc les gens croient en ton mythe pour te payer tes factures. Moi, personne ne paye mes factures ici. Personne. Donc à bon entendeur, salut. Et mon Carmel, que tu dis là, les vidéos, c'est pas les vidéos. Hein. Mon Carmel, on amène les malades, les pieds coupés et on fait les choses. Est-ce que tu comprends? Donc repends-toi maintenant. Tu as fait assez de désordre.